aujourd'hui je viens vous faire la vidéo bilan du mois de décembre mais aussi celle de la palle de janvier. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo bilan palle que je voulais les rassembler en une vidéo parce que sinon ça en faisait deux sur le mois, ça faisait un peu beaucoup. Donc j'ai préféré tout faire en une fois, c'était beaucoup mieux pour moi et j'espère que vous aimez ce nouveau format. Alors tout d'abord je vais commencer par le bilan du mois de décembre et il est quand même assez conséquent puisque j'ai lu 22 livres. Le premier de ces 22 livres est L'As de cœur de Morgane Moncomble. C'était juste... waouh. C'était vraiment magnifique. Je l'ai lu deux fois tellement j'aimais, alors que je ne suis pas celle qui aime le plus la romance, mais alors celle-là, elle a conquis mon cœur, mais genre... Je remercie mon amie de m'avoir conseillé de le lire parce qu'on était à une soirée et je fais tu me conseilles quoi comme romance? Parce que j'essaye de trouver des bonnes romances mais à chaque fois je tombais sur les mauvaises, ou en tout cas celles qui n'étaient pas du tout faites pour moi. Et donc elle me fait sa petite sélection et je lui dis ah et celle-là elle m'attire, est-ce qu'elle est bien? Elle me fait ah oui tu peux foncer. Du coup j'étais ah alléluia je vais enfin pouvoir lire une bonne romance parce que j'aime bien la romance mais pas toutes. Donc j'aime pas celles qui sont trop clichés et celles qui sont trop dans le too much, vraiment. Et celle-là, elle était juste parfaite, les personnages étaient super intéressants, la psychologie était juste parfaite, enfin, moi j'aimais tout, en plus ça réunit tout ce qui est jeu de cartes, un truc que j'adore. Je pourrais passer mes journées à jouer à des jeux de cartes, tellement j'adore. Donc forcément, il y avait tout pour conquérir mon cœur et ça a fonctionné. Le deuxième que j'ai lu, c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins. C'est le préquel de la trilogie Les Hunger Games et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ce n'est pas mon préféré, mais j'ai beaucoup aimé voir grandir, j'ai un bug sur son nom toujours, hein, Cornelius Snow. Il y a juste, je trouvais que c'était un petit peu précipité dans la fin, mais après ça je ne spoil rien vu que je ne dirai pas de quoi. Mais sinon j'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage, mais aussi de l'histoire. Tout ce qui est comme ça, j'avais vraiment beaucoup aimé et la plume de Suzanne Collins c'est quand même vachement jolie, il faut l'avouer. Donc non, c'était vraiment une super bonne lecture. Ensuite, j'ai lu La planète des singes de Pierre Boulle et alors ça, comment dire? C'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas non plus une bonne lecture. J'ai préféré le livre au film, est-ce étonnant? Absolument pas. Non. Mais en plus, le film n'a rien à voir. Genre, je trouve que ça n'a rien à voir et je trouve que le film a été vraiment pas bien fait par rapport au livre. Après, je n'aime pas les vieux films et en plus, il y a des petits problèmes vu que ça a quand même été écrit il y a quelques années. Voilà, c'est tout. Non, en vrai, c'était intéressant, mais c'était pas ce que j'ai préféré. Il y avait plein de remarques qui me déplaisaient, alors je l'ai remis dans le contexte et ça va. Donc j'accepte plus en me disant que à l'époque c'était normal, mais juste quand on en est à la énième fois, enfin c'est bon là s'il vous plaît. Et c'est même pas ça qui m'a le plus dérangé en fait. Il n'y a pas grand chose à part le fait que ça m'a pas transcendé. Par contre, heureusement que je l'ai lu en audio et en même temps je le lisais en papier. Parce que comme c'est pour mon examen, il faut que je mémorise facilement. Mais parce que sinon je comprenais pas tout, hein. Déjà la partie ça commence à parler de trucs scientifiques. Moi j'ai entendu les mots mais je ne les connais pas à l'écrit. Donc quand je les lisais j'étais en mode ah, ok, d'accord, je comprends. Mais non, ça, en plus, comme j'étais crevée quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup aidé à rester éveillée. Et au final, ça a été. Comme je l'ai dit, c'était pas la meilleure des lectures. Je ne la conseillerais peut-être pas pour tout le monde. Il y a plusieurs points qui m'ont dérangée, mais c'était vachement mitigé, on va dire. Ensuite, j'ai lu la conférence de Maï Grand, ou Grande, je sais pas comment ça se prononce, mais alors ça c'est aussi pour l'examen, et donc je l'ai lu pour ça. Je l'ai même juste ici, parce que je dois la relire, parce que j'avais rien compris. Je n'ai vraiment pas compris toute l'histoire. Et ça par contre, comment dire? C'était chiant. Et encore, j'ai pas tout compris, mais on en avait parlé pendant le club lecture, et ok, d'accord, mais ça m'aide pas spécialement à le comprendre vu que je l'ai lu quand même après. Mais c'était
chiant. Vrai, pourquoi mes cheveux se mettent mal? Je sais pas, j'ai pas du tout aimé, c'était pas... voilà, même le style graphique, je n'ai pas du tout accroché. C'est... C'est spécial. C'est spécial. Vraiment. Mais je vais quand même devoir le relire pour essayer de le comprendre un peu mieux. Comme ça. Et pour réussir mon examen, vu que c'est sur la planète des singes et la conférence qu'il est centré, donc forcément il faut que je connaisse un petit peu et que j'ai compris. La planète des singes, ça va, j'espère juste que je me souviens de tout. Croisons les doigts, j'ai peur de ne pas me souvenir de tout, mais ça va aller. Et par contre la conférence, on verra. Espérons que je la comprendrai un peu mieux d'ici vendredi prochain. Ensuite, j'ai lu les fiches lecture de La planète des singes qui est de Antoine Baudot. J'ai toujours un problème avec les noms de famille, c'est affreux. Ça, en fait, comme c'était conseillé de le lire, je l'ai lu rapidement en audio parce qu'en fait, j'ai vu qu'il était sur Nextory, donc j'ai fait c'est bon, il dure 20 minutes à écouter, donc ça va, je vais le faire. Et bah, c'est une fiche lecture quoi. Je peux pas dire grand chose sur celui-là vu que c'était pas foufou. De toute façon, c'est des fiches lecture, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant dans ce genre de truc. C'est juste les résumés, les personnages et une micro-analyse, si je me souviens bien. Mais voilà, c'était pas. Ça, je le compterai pas dans des bonnes ou mauvaises lectures parce que c'était juste une fiche lecture. Voilà. Ensuite, j'ai lu Ode à l'amour, Ode à la vie de Lynn Petit. C'est le recueil d'une de mes amies, elle l'a publié il n'y a pas très longtemps, donc si ça vous intéresse, je vous conseille vivement d'aller pour l'acheter. J'essaierai de vous mettre les informations en barre d'infos, comme ça ce sera plus simple pour vous. Et vraiment, je connaissais déjà sa plume et j'avais déjà lu certains de ses poèmes, mais c'est juste magnifique. On est vraiment transporté dans une vague de sentiments et de fraîcheur, mais en même temps de toutes sortes de sentiments, que ce soit de la tristesse, de la colère, de l'amour, aussi du désespoir, et tout accumulé, ça fait un magnifique recueil de poèmes que je vous conseille vraiment à 1000%. Et je suis trop contente. Quand elle publiera son deuxième recueil, ce que j'espère assez bientôt, hein, il faut l'avouer, bien sûr que je vais l'acheter et je vous le conseillerai. C'est sûr parce que j'adore sa plume. Et si vous voulez la retrouver sur ses réseaux, c'est Regard Social que je mettrai ici, si j'y arrive, et en barre d'infos aussi. Ensuite, j'ai lu Un cœur pour Noël de Sophie Jomain. Et alors ça, je me suis dit, bah pourquoi pas lire une romance de Noël? Et j'en ai vu une sur Nextory, j'ai fait, un chapitre par jour, ça devrait pas être trop compliqué pour moi, ça ne fera pas une surdose de romance. Donc, je commence. Ça va, ça passe, j'aime bien. Et puis on arrive à un tournant où j'ai commencé un petit peu à me tirer les cheveux parce que c'était pas réaliste. Enfin, il y avait certains trucs, je suis désolée, mais ça n'avait ni queue ni tête. Et puis, je sais pas, il y avait des réactions, elles n'étaient pas logiques par rapport au personnage. Il y avait rien, ça n'avait rien à faire dans l'histoire vu qu'il n'y avait jamais rien eu avant. Et tout ce genre de petits trucs en mode comme le petit cheveu sur la soupe là. La romance en tant que telle était assez mignonne, même si la fin, bof. Mais par contre, les personnages aux alentours, je suis désolée, mais j'ai pas du tout aimé. Et le problème, c'est que ça a un peu gâché ma lecture. C'est simple, c'est que j'ai commencé à dire à mon copain Oh, ça va, je commence à aimer. Puis le jour d'après, j'aime plus. Vraiment, il y a eu un j'aime bien. Ah, mais non, j'aime plus parce que ça devient chiant. Super. Non, en fait, c'est pas que. Enfin, si, ça devenait un peu chiant pour moi, mais c'était surtout que c'était lourd. C'était. Comme je l'ai dit, il y avait des trucs, ça ne servait à rien dans l'histoire, et donc forcément, j'étais. Hein? Mais je comprends pas pourquoi c'est là! Donc, forcément, c'était pas la meilleure des lectures, et j'espère que je découvrirai d'autres romances meilleures, comme par exemple L'As de cœur, que j'ai vraiment adoré. Je ne pense pas être un jour adepte des romances de Noël, mais après, même les films de Noël, je déteste. Déjà, rien que le fait qu'il y en ait à partir de je ne sais trop quel mois, peut-être novembre, ça me dépasse. Ça me dépasse. C'est un truc que je n'aime pas du tout, donc forcément, les romances de Noël, même si c'est en livre, c'est plus compliqué pour moi. Malheureusement, pour ma mère et ma soeur qui sont totalement fans des films de Noël, et donc j'imagine que ma soeur un jour lira beaucoup de romances de Noël. En tout cas, je lui conseillerais des romances de Noël parce que je sais que ça pourrait lui plaire. Mais bizarrement, je ne les lirai pas personnellement. Ensuite, et ça c'est plein de livres que j'ai reçus à Noël. En fait, je les ai tous lus. En fait,
très rapidement. J'ai terminé les 3 derniers hier, donc on était le 7 janvier, donc voilà, j'avais bien avancé quand même. Et le premier, c'est le tome 11 de Spy Family de Tatsuya Endo. J'aime toujours autant. J'adore cette série de manga, elle est vraiment passionnante. Et encore, j'avais pas lu toute la série depuis quelques mois, je pense que je les avais lus en août, quelque chose dans ce genre-là, parce que j'avais acheté le 10e tome. Ça, c'était en... Je ne sais plus. J'ai acheté le 10e tome, on était en juillet, parce que j'étais en vacances. Et puis je les ai lus fin juillet, début août, un truc dans ce genre-là, et je les avais tous relus, mais j'avais plus tout en tête. Mais je me suis dit, c'est pas grave, j'ai pas envie de les relire tous les 10. Je vais lire le 11e et on verra si je raccroche ou pas. J'ai raccroché parce que c'est juste incroyable, et vraiment les personnages. Oh, j'adore. Par contre, mon personnage préféré, il était pas dans l'histoire, dans ce tome-là. Je suis triste, moi. Non, en fait, sachez que pour ceux qui comprendront, j'aime un certain personnage tout blanc. Voilà, on se comprend. On se comprend avec ceux qui l'ont déjà lu. Mais non, vraiment, encore une fois, c'était incroyable. Et ouais, j'ai vraiment adoré. Ensuite, je vais faire d'une pierre 4 coups parce que j'ai lu 4 tomes de True Beauty de Yaungi. Ouais, je vous mettrai, de toute façon, la photo, ce sera beaucoup mieux. Ça c'est en fait j'ai déjà lu tout le webtoon sur l'application parce que j'adore vraiment cette histoire. En fait c'est simple, c'est que vous voyez, je dis que j'aime pas trop les romances, mais on va dire que je n'aime pas les romances en roman, mais par contre quand c'est en manhwa ou en manga, ça passe tout le temps, c'est très rare quand ça ne passe pas. Et celui-là en fait c'était quand que j'ai commencé à les acheter, je pense que j'ai acheté le premier tome à l'apparition, un truc dans ce genre là. Et j'avais trop envie de suivre d'avoir tous les tomes. Et là, j'ai reçu le 4e tome à Noël. Et donc, je suis trop contente. J'ai vraiment adoré. Et bah, en fait, c'est simple. Comme j'avais déjà lu toute l'histoire, même si je me souvenais pas de tout, presque rien, j'ai profité à fond de ma lecture parce que c'était juste magnifique. J'ai adoré encore une fois. Je vais encore faire d'une pierre 4 coups parce que j'ai lu les 4 premiers tomes de Noblesse. Alors par contre, je ne connais pas du tout les auteurs de celui-ci. C'est Jeo Song et Kwang Soo Lee. Et ça, en fait, j'avais que le premier tome. Et quand je les ai reçus, j'étais « Oh, trop bien, je vais pouvoir avancer !» J'étais trop contente. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment trop bien. C'est bien prenant. Non, j'aime vraiment beaucoup. Je le conseille comme pratiquement tous les livres de cette sélection. Hein. À part les premiers. Non, pas que les premiers. Non, plutôt à part La planète des singes et tout ça que je ne conseille pas à tout le monde. Ça, c'est incroyable. Et je trouve que plus on avance, mieux c'est. Après, j'ai trouvé qu'il y avait certains moments, c'était un peu précipité. Mais est-ce que c'est parce que je les ai lus en genre 2 jours? Ou est-ce que c'est juste vrai? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, encore une fois, j'ai adoré. Là, ce ne sera plus d'une pierre 4 coups, mais ce sera d'une pierre 6 coups. J'augmente toujours un petit peu, vous voyez, j'aime bien faire ça. J'ai lu les 6 premiers tomes de Classroom for Heroes. Alors ça par contre aussi je ne connais pas du tout les auteurs. C'est Shin Araki, Kohara Kishida et Haruyuki Morisawa. Voilà, et j'aime tellement cette série. Quand j'ai commandé, en fait, juste après les avoir terminés, je devais commander le dernier roman pour la sélection Farniente. Je me suis dit, mais si je prenais la suite des mangas, tellement j'adorais. Ils n'étaient pas disponibles, du coup j'ai pris la suite d'un autre manga dont je vous parlerai peut-être pas dans cette vidéo, ça je verrai. Mais comme ils n'étaient pas disponibles, j'étais... je suis triste. Mais c'est pas grave, et j'adore. C'est incroyable. Je les aime tellement que je les ai conseillés à mon copain qui avait déjà vu en fait. Mais il les a pris, je suis contente. Parce que je voulais trop qu'il les lise. Enfin, il avait déjà vu l'animé, mais pas le... Et du coup, il n'avait pas lu les mangas. Donc je lui ai dit, oh mais si tu veux, tu peux les prendre. Hein. Et il les a pris. Je suis toujours contente dans ce genre de moment. J'arrive à pousser des livres dans les mains des gens. J'aime bien. Mais vraiment, cette histoire, c'est incroyable. Hein. C'est très fou, c'est pas pour tout le monde, je pense que je le conseillerais à partir de 15-16 ans, ce sera peut-être mieux, ou pour, voilà, peut-être même 16.
Mais c'était incroyable, j'adore, vraiment, tout ce que je peux dire c'est j'adore. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de décembre, c'est le tome 7 de Black Butler de Yana Toboso, et encore une fois j'adore, et limite j'ai préféré celui-là. J'ai adoré la partie, enfin je vais peut-être pas dire quelle partie, mais j'ai adoré jusqu'au 6e tome, mais alors à partir du 7, je trouve que c'est un petit cran au-dessus. Déjà à partir du 5, c'était un petit cran au-dessus, et là en fait c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout cas pour l'instant, et vraiment j'adore, j'espère que j'aurai rapidement la suite en fait, parce que c'est incroyable. Et comme il y a 31 tomes pour l'instant qui sont sortis, je pense que je vais être bien pour les lire. Ça va être long, mais je vais adorer. J'aime bien les grandes et longues sagas. C'est un truc que j'adore. Par contre, je commence à être à jour sur à peu près tous les sagas que j'ai commencé. Ça veut dire 23, 24, 19, je pense. Si je me souviens bien, parce qu'il me semble que j'ai 4 sagas finies et que j'en ai 19 autres qui sont en cours, mais je suis à jour dans quelques-unes. Je sais pas combien, mais on va dire quelques-unes. Et j'ai pas envie. En plus, c'est mes préférés, parce que forcément, les préférés, j'essaye toujours d'être plus à jour que les autres. Mais j'aime trop, c'est un de mes mangas préférés, même si on a d'autres qui sont un petit peu plus dans mon cœur. Celui-là, l'est vraiment énormément, et j'adore. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de vidéo, donc ma pile à lire de janvier. Le premier roman que j'ai mis, ça, je dois le lire depuis extrêmement longtemps, et il a déjà été dans plusieurs piles à lire que je vous ai présentées. Et c'est 1414 de Silène Edgar et Paul Born aux éditions Castelmore. Il faut vraiment que je le lise un jour, parce que c'est... Mais je sais pas, je pense qu'il faut vraiment que je le lise un jour, et il faut que je le fasse. Parce que en fait, il me tente toujours, donc faudrait que je m'y mette. Je vais réfléchir à quand me le mettre, mais je vais essayer de me le mettre très rapidement, parce que sinon je le lirai jamais, et ça c'est pas bien. Ensuite, ça c'est un qui est apparu dans ma pile à lire il y a pas très longtemps, et je pense qu'en fait je vais pas le lire en janvier, mais plutôt en février, et je vous explique pourquoi après vous l'avoir montré. Et c'est Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawakushi, désolée, aux éditions Le Livre de Poche. Et ça, je pense que je l'avais déjà mis dans ma pile à lire de décembre, si je me souviens bien. Ouais, décembre, ou alors du Cold Winter Challenge. Et en fait, j'ai décidé de le repousser à février, donc celui-là, c'est sûr, il sera pas lu en janvier. Parce qu'au mois de février, en fait, il y a le petit mois petite lecture, et j'aimerais bien le lire pour ce challenge-là de Audrey du Souffle des mots. Et donc... voilà, il sera pas lu ce mois-ci, même s'il est dans ma palle. Ensuite, ça c'est un livre que aussi je vous ai déjà présenté 50 000 fois, et je l'ai déjà dit, une amie me dit de le lire. C'est Phobos de Victor Dickens, et aux éditions PKJ. Attention, parce que j'avais oublié de le dire. Mais il faut que je le lise, surtout que là, je viens d'écouter il y a quelques heures, j'ai écouté une interview en podcast de Victor Dickens qui a été fait par Margot Dessen sur son podcast Les mots raturés, et ça m'a encore plus donné envie de lire ses livres, parce que ce gars a l'air d'être un génie, sauf que je ne me lance pas. Mais comme je l'ai dit, j'ai beaucoup trop de trucs à lire, donc forcément c'est compliqué. Mais celui-là est dans la priorité. Il est dans les priorités. Ensuite, c'est aussi un livre que je traîne depuis quelques mois, et que j'ai commencé à lire il y a genre un mois. Et c'est le deuxième tome de Sœur sorcière de Jessica Spotwood aux éditions PKJ. Et j'ai bien avancé, j'en suis là, mais je n'avance pas. Alors que quand j'y suis, ça roule, tout roule, mais par contre je n'y rentre pas facilement, alors que l'histoire est bien, j'aime bien les personnages, c'est prenant, il y a toutes des qualités, mais je sais pas, pour le moment j'ai du mal à m'y mettre. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai lu genre 15 mangas et manhwas d'un coup. Après, je dis ça, je dis rien. Et puis aussi, j'ai peut-être une lecture en cours un petit peu grande, dont je vais parler juste après. Enfin, en dernier. Parce qu'il y a ma pile là, donc c'est pour ça. Mais j'aime bien, donc je comprends pas pourquoi j'avance pas. Mais il faut que je le termine, et après, il faut que j'achète le dernier tome pour terminer une autre trilogie. Bon, on va arrêter de dire la même chose, hein.
c'est le deuxième tome de Les Enfants de Gore, donc Les Bannières de Man de Sylvain Ferrier aux éditions Mao. Oui, je l'ai depuis très longtemps aussi dans ma palle. Mais en fait, c'est simple, c'est que quand j'ai reçu cette version-là, vu qu'il me manquait des pages, je me suis dit, je vais commencer à le lire. Sauf que j'avais une lecture en cours que je pouvais pas quitter, je ne sais plus pourquoi c'était... C'était pour quelle raison encore? Je sais plus. Mais donc, je lisais déjà quelque chose. Et puis, juste après, j'ai dû lire la planète des singes pour mon... Je pense que c'est à partir de là, hein, mais je pense que j'ai dû lire un livre que je devais lire vraiment pour l'école. Et puis, je l'ai pas fait. Ça m'énerve. Mais ça, aussi, les priorités, c'est obligatoire. Surtout que j'aimerais au moins avoir lu le deuxième tome en entier avant la Médinasia, parce que même si le quatrième tome ne risque pas d'être publié le 3 mars, pour le 3 mars, enfin je sais plus exactement c'est quand la Médinasia, j'aimerais quand même aller voir l'auteur Sylvain Ferrier pour ne serait-ce que discuter un petit peu. Donc je vais essayer de le lire, le troisième sera peut-être pas lu, mais j'aurai lu le deuxième et ce sera déjà pas mal. Après j'ai beaucoup de trucs à lire donc je suis excusée. Mais celui-là, j'adore. Et donc il faut que je continue. Ensuite, et ça c'est un livre pour une prochaine lecture, club de lecture avec mon école en fait, pour mes cours. Et c'est un des tomes là, parce qu'il y en a 6, de Maigret à la mer. Je pense lire Les Vacances de Maigret, mais juste parce que c'est le premier sur les 6. Voilà. Je suis très 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 facile. Voilà. Et c'est de Georges Simenon, et c'est pour ça qu'on doit le lire, parce que notre club lecture, c'est pour une sortie à Liège sur Georges Simenon, parce qu'il est d'origine de Liège apparemment. Voilà. Et donc il faut que je le lise. Est-ce que j'en ai envie? Pas vraiment. Mais est-ce que je vais le faire? Bien sûr, parce que j'ai pas trop le choix. De toute façon, je suis toujours preneuse pour découvrir d'autres livres, donc pourquoi pas. J'espère que je vais aimer. Si je n'aime pas, bizarrement, je ne continuerai pas les autres livres, mais on croise les doigts pour que ce soit chouette. Ensuite, je vais vous en présenter 2 d'un coup, et bon, il faut l'avouer, je pense pas que je les lirai parce que c'est un petit peu des grosses pavasses. C'est les 2 premiers tomes de La Passe Miroir de Christelle Dabos, et ça c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà. Ça, en fait, j'ai vu qu'ils étaient sur Nextory, mais en audio, mais je sais pas si je les lis en audio, parce que je suis pas sûre d'apprécier en audio, alors que c'est un monde que j'ai vraiment envie de me plonger dedans, mais au niveau papier. Et donc je suis en train de peser le pour et le contre, mais je pense que je vais aller plutôt vers le contre pour pouvoir retourner dans ces bricasses. Parce que c'est magnifique. J'ai envie d'y retourner. Je pense aussi que je vais pas réussir la lecture commune pendant le Cold Winter Challenge sur ces 4 romans, parce que bon, j'ai quand même des études, là pendant 3 semaines j'ai des examens, et ça c'est quand même des grosses pavasses, hein, on peut le voir, et il y en a encore 2 juste ici, là. Donc ça, ils passeront peut-être pour plus tard, malheureusement. Sniff. J'ai envie de les relire, mes bébés. Et voici le dernier livre de ma pile à lire de janvier. Et ça, ce n'est pas c'est un petit peu grand. Mais bien sûr, je ne lis pas tout, je vous explique tout de suite. C'est Le Seigneur des Anneaux. Non, en fait, ce mois-ci, je ne vais lire que La Communauté de l'Anneau, donc le premier tome. Parce que, en fait, je participe à une lecture commune organisée par l'Odeur des Livres, donc de Mona. Et j'avais trop envie d'y participer pour le lire. Pour le moment, je suis en retard. Est-ce étonnant? Absolument pas. Mais c'est parce que je dois étudier, c'est normal. Enfin, je préfère favoriser mes études aux lectures communes, malheureusement. Ce serait un rêve de pouvoir faire toutes les lectures communes possibles et inimaginables. Pas sur tout, non en fait pas sur tout. Mais sur ça oui. Mais là, vu qu'aujourd'hui j'ai fait mon premier examen et que la soirée je me la prends, parce qu'après j'ai 2 jours sans rien, je vais avancer dans celui-là. Je vais bien avancer parce que... écoutez, j'ai presque rien lu, hein. Vraiment j'ai lu... même pas le premier chapitre du prologue. Voilà, j'ai lu 1 page du prologue et j'aimais déjà bien. C'est vraiment grand chose, hein. Ouais, bien. Mais je suis sûre que je vais le lire, ça c'est certain. Même si ça me prend 4 mois, même si ça me prend 6 mois, je le lirai. De toute façon, comme il y a la lecture commune, ça va un peu me motiver, donc je suis contente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était un énorme bilan et une belle petite pile à lire, hein, de janvier, même si je sais que je ne lirai pas tout malheureusement.
Je n'ai pas encore des journées de 52 heures pour pouvoir lire à ma mode, malheureusement, toujours. J'aimerais, hein, j'aimerais vraiment. Et déjà pendant les vacances de Noël, en fait, moi c'était mon blocus. Et j'étais comme ça en mode, bon, ça me dérange pas d'étudier, hein, mais qu'est-ce que je rêverais de lire pendant 5 jours d'affilée, jusqu'à 4 heures du matin. Parce que j'aime trop faire ça, mais malheureusement, ce sera pas pour tout de suite. Mais après, c'est pas comme si je ne lisais pas du tout, vu que j'ai lu quand même 22 livres au mois de décembre. Et là, on est le 8, il me semble. Ouais, on est le 8. Et j'ai déjà lu genre 12 livres. Des mangas. C'est pour rassurer un petit peu parce que je ne lis pas 12 livres en 8 jours de plus de 400 pages. Ça fait quand même beaucoup, mais j'adore. J'aime vraiment beaucoup de trop. Et bon, c'est un petit spoil, hein, mais vous aurez pas tout ça parce que le mois prochain, à la fin de ce mois, je pense que j'aurai quand même beaucoup lu, encore plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura peut-être donné des idées de nouvelles lectures, hein, qui sait. Et maintenant, je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse à la prochaine vidéo et je vous dis au revoir.